Toute société, quelle qu'elle soit, possède des secrets. Elle possède des choses connues d'un petit nombre qu'on ne dit pas. Le secret, je le sais, on n'a pas l'habitude d'entendre cela, mais le secret, c'est un phénomène indispensable au fonctionnement et à la survie même d'un groupe social. Il se structure avec lui. Son but premier n'est pas de cacher aux autres la vérité, mais il est avant tout de conserver un sens moral apaisant et de permettre la liberté de chacun. C'est un problème avant tout d'éthique et de préservation sociale. Parce que si tout le monde se mettait à dévoiler des secrets, en tout cas à dévoiler ses secrets les plus intimes, on serait horrifié de tant de corruption et de tant de trivialité, surtout chez des personnes que l'on pensait insoupçonnables. Et puis dévoiler un secret à quelqu'un, par exemple, c'est pas obligatoirement une preuve de confiance, mais une responsabilité qu'il ne souhaite pas forcément avoir. C'est, vous l'aurez compris, mettre un poids, un lien sur la personne confidente. Vous savez, lorsqu'on vous dit maintenant que tu le sais, surtout n'en parle à personne. Et bien là, le confident, il perd toute sa tranquillité. Alors il y a aussi des secrets honteux. Aujourd'hui, dès que l'on pense au mot secret, c'est vrai, on penche spontanément du côté négatif. On voit ce côté hypocrite qui essaye de cacher l'immoralité, ou aussi le côté conspirateur. Ah, ils ont des secrets, ils font des messes basses, ils se rencontrent le soir, ils conspirent ensemble, ils cachent des choses pour faire le mal. C'est vrai que ce côté-là existe, il existe bien sûr, et on ne peut le nier. Et le livre des Proverbes de la Bible en témoigne d'ailleurs. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Proverbe 17, 23. Et même l'apôtre Paul, il nous demande de rejeter les choses honteuses qui se font en secret. Mais à l'inverse, il y a des secrets très positifs. Il y a des secrets qui protègent chaque individu dans sa sphère sociale. Donc, le secret, c'est un moyen de structure. Par exemple, le secret médical. Il protège le malade d'une mauvaise réaction des autres. Il permet aussi au malade d'avoir la liberté de divulguer ou pas sa maladie. Il y a le secret d'instruction, qui quant à lui sert la justice, car il permet qu'une enquête puisse aboutir sans que des éléments parasites viennent la perturber, ce qui aurait pour résultat, au final, de trahir la vérité. Le secret militaire aussi. Lui, il a un autre but, mais tellement indispensable. Car le secret défense, à ce niveau, sert à protéger la population, en cachant les stratégies choisies en cas d'agression. D'ailleurs, le roi David avait un conseil secret, trié parmi les hommes les plus vaillants de son armée. On lit ça dans 1 Chronique 11, 25. Alors il y a maintenant la transparence. Ah, la fameuse transparence. Et vous allez voir qu'il y a une perversion dans la transparence. Parce que dans une société où on exige aujourd'hui la transparence pour tout, que les secrets soient tous percés, il est inévitable que la guerre et le sang coulent. Car la transparence n'est pas synonyme de pureté, loin de là. C'est plutôt aller se confronter au mal avec son chemin de torture morale, en exigeant souvent des aveux. La transparence amène au voyeurisme violent, et au bout du compte, elle encourage encore plus la dissimulation. Et c'est bien ce qui se passe avec les secrets familiaux. On touche quelque chose de très sensible et de très délicat. C'est comme avec les secrets, c'est pareil, hein. C'est la même chose avec les secrets dans une assemblée de croyants. Ça rejoint les secrets familiaux. Et cela cache encore un autre problème. Parce que délivrer un secret ou le retenir, ça demande beaucoup de sagesse dans les familles, comme dans les assemblées. Garder un secret de famille, ça peut être à la longue très douloureux et très angoissant. Et révéler trop tôt un secret peut faire l'effet inverse de ce qu'on espère. Tout comme le dévoiler trop tard, ça peut être catastrophique. Si vous révélez par exemple l'adultère ou une quelconque perversité sexuelle au sein de votre entourage proche, on ne sait pas comment les autres vont réagir, et l'ampleur des dégâts n'est pas mesurable. Et si vous révélez dans l'assemblée des croyants une doctrine fabriquée, une foi factice, un égarement, le résultat est aussi ravageur. C'est hélas tellement le cas dans de nombreuses familles, parmi de nombreuses assemblées aussi, qui se déchirent avec des secrets mis au grand jour de manière inopportune, et cela casse complètement la confiance que se portaient les uns les autres. Mais alors que faire? Que faire dans ces cas-là?
Il n'y a pas de règle. Dieu connaît l'acte et le moment idéal. Mais cela suppose de placer sa confiance en lui. Et ce n'est pas un choix léger. Car nombreux sont les esprits qui veulent jouer aux justiciers et rompre tous les secrets, mais qui au bout du compte, détruisent tout. Ils détruisent tout, même ce qui est honorable. Par conséquent, l'Esprit Saint doit être vivant, bien vivant chez le croyant. Car si le secret dévoilé sert à rétablir une confiance perdue, Dieu vous ouvrira la bouche au bon moment, et il fera que vos mots touchent le cœur de ceux qui se sont préparés à bien agir et à bien réagir. Mais n'oublions pas que c'est lui, c'est Dieu le juge. Et il peut vous empresser, je dis bien vous empresser, à dire une vérité qui au final brisera la confiance de beaucoup. Parce que dans les familles, comme dans les assemblées, l'ivraie est mélangée au bon grain. Et dévoiler un secret, c'est à l'évidence comme un jour de sabbat, le jour de l'Éternel, ce jour qui vient séparer le bien du mal. C'est le temps de la récolte. Ça veut dire que la confiance sera brisée pour certains, mais elle sera renforcée pour d'autres. Regardez comment et de quelle façon la reine Esther est venue divulguer le secret, le grand secret sur ses origines juives, sur Mardochée, son oncle, et sur son peuple. Comment elle est venue justement divulguer ce secret au roi des Perses Assuérus. Elle a mis 3 jours pour que la vérité soit entièrement dévoilée. Qui, d'après vous, a été à l'origine de cette immense sagesse? Et qui a conduit les choses? Pourtant, de la foi, il en fallait. Esther a d'abord risqué de perdre la confiance du roi, et par la même occasion sa propre vie. Mais la vérité sur le complot d'Aman envers Mardochée et le peuple juif, cette vérité a été lumineuse. La potence préparée par Aman contre Mardochée s'est retournée contre lui. Mardochée a été honoré par le roi. Quant à Aman, lui, il s'est retrouvé crucifié à la place de sa victime. Et le peuple juif en exil, quant à lui, a échappé au génocide qu'Aman avait conspiré. Alors, le festin que demandait Esther, puisqu'elle demandait un festin pour révéler la vérité, ce festin s'est révélé être une grande fête en l'honneur de la justice. Et cette fête, elle est toujours présente. C'est celle de Pourim, fêtée le 25 février par les Juifs. C'est quand même bizarre. 25 février, c'est le même jour où j'écris ces lignes. Et je ne sais pas du tout que cela correspond à Pourim. Vous voyez, quand Dieu dévoile ses secrets, nous avons affaire alors à un véritable festin. Et Dieu, au final, n'a pas de secrets qu'il ne souhaite pas divulguer. Il veut tous les divulguer, mais il le fait à sa manière et selon son calendrier. Alors on va passer maintenant à un secret qui n'en est pas forcément un, c'est la parabole. Vous savez, quand Jésus parle en parabole, garde-t-il un secret ou bien le révèle-t-il? Même si au moment où il le dit, beaucoup ne comprennent rien. Alors bien sûr qu'il le révèle. Il dira d'ailleurs au souverain sacrificateur qu'il lui a toujours parlé sans rien lui cacher. On va le lire d'ailleurs, ce passage dans les évangiles. Jésus lui répondit au sujet de ses disciples et sur sa doctrine. Donc il répondit au souverain sacrificateur: j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Alors la question qui vient un petit peu là-dessus, c'est pourquoi les paroles de Jésus sont-elles encore des secrets pour beaucoup? Eh bien parce que le péché met un voile sur la vérité. Et tant que le péché règne, la vérité reste captive et les secrets bien cachés. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître son alliance. Psaume 25, verset 14, version Martin et Osterwald. Alors, n'allez surtout pas croire que Jésus a tenu des paroles secrètes, cachées quelque part. Une doctrine qu'il n'aurait dit qu'à certains disciples, ou des paroles cachées qu'il n'aurait pas dites pour qu'on ne les trouve que 2000 ans plus tard, dans des manuscrits apocryphes, par exemple. Vous savez, des manuscrits tenus cachés, secrets. Cela n'a aucun sens. Jésus est venu apporter la doctrine du Père avec un P majuscule. Et tout ce que nous devons savoir d'essentiel
sur elle, sur cette doctrine, se trouve dans ces paroles relatées dans les 4 évangiles. Le reste des actes à faire nous est donné par le Saint-Esprit. Par contre, les secrets contenus dans ces paroles se dévoileront, mais dans des temps différents. La nuance est très importante, car pour Dieu c'est une question de justice et d'équité. Il n'y a pas un peuple tenu secret quelque part. Il n'y a pas non plus une période secrète fixée pendant laquelle il va dévoiler des mystères. Ça veut dire qu'il laissera aux autres juste des banalités. Luc 12,2 « Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. » Vous voyez, avec Dieu, tout est mis en lumière. Tout secret est dévoilé. Le mensonge comme la vérité. L'imposteur comme le prophète. Alors bien sûr, Dieu a des secrets. A des secrets au départ, qu'il partage avec un petit nombre. Un petit nombre seulement. Mais qui seront de toute manière, tôt ou tard, dévoilés. Un jour ou l'autre, ces secrets seront dévoilés, mais selon l'ordre établi. Il y a un ordre. Et l'ordre, c'est par ses prophètes en premier. Amos 3,7 « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Vous voyez, Dieu protège en premier celui à qui il confie et il enseigne son secret. Parce que le secret de Dieu met fortement en danger son porte-parole. Et c'est ainsi que Dieu procède avec tous ceux qui deviennent son porte-parole. Il les met au secret, et il les place dans un lieu secret. Regardez pour Élie. Dieu lui a dit, après qu'Élie ait annoncé son secret à Akab, il lui a dit la chose suivante. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent du Kérite. » Ce torrent qui est en face du Jourdain. « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Et pour Jésus qui commença son enseignement dans la synagogue de Nazareth, il dévoila un secret après sa lecture dans le rouleau d'Ésaïe. Il dit à ceux qui étaient en face de lui, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Eh bien, Jésus se mit fortement en danger en l'annonçant. La preuve, Jésus répliqua aussitôt qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et la réaction fut violente. Ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Luc 4, 30. Jésus a été mis au secret en passant au milieu d'eux, sans que ces Nazaréens extrémistes ne le voient. Dieu agit, et il agit comme les délibérations secrètes d'un jury de cour d'assises. Regardez, le jury à ce moment-là, le jury de cour d'assises, il s'est réuni seul, secrètement, en huis clos. On isole volontairement toutes les personnes concernées. On les coupe de toute possibilité d'influence extérieure. Elles n'ont plus alors qu'elles-mêmes, leur conscience et le verdict qu'elles devront prononcer. Et Dieu, il fait de même. Il fait de même avec ses prophètes. Il leur donne son verdict en leur parlant seul à seul, comme dans un doux murmure. Ils sont alors dans son jardin secret. Il peut alors dans l'intimité leur révéler leurs fautes ou les fautes des autres, leur montrer leurs faiblesses, leurs erreurs ou leur dire la cause de leur malheur. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie, le prophète. Élie a fait un long chemin pour aller voir directement le roi d'Israël, Akab, et l'informer d'un secret. On lit ça dans 1 Roi, chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. » Attention, voilà le secret. « Il n'y aura, ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Le secret, à ce moment-là, dévoilait un temps de malheur pour le roi et pour tout son pays d'Israël. Mais le canal de communication était, lui, choisi, prédestiné et protégé. Mais voilà. Voilà, le secret possède autre chose aussi. Le secret possède un appât, un fort pouvoir d'attraction. Avec le secret se cache une forte tentation. Et la tentation, c'est celle de s'emparer d'un pouvoir. La convoitise est là, tapie dans l'ombre, prête à corrompre les personnes les plus bienveillantes. Car être dans le secret de Dieu, mais quelle bénédiction!
Quel Graal pour le croyant! N'est-ce pas ce que chaque croyant rêverait d'obtenir? Et ce désir tourne bien souvent à l'illusion, à la fausse croyance, puis à l'imposture, et pour finir au charlatanisme. L'imposteur aura beau dire que son appel vient de Dieu, qu'il n'a aucun mérite, mais il se croira néanmoins plus béni que les autres. Ah, Dieu m'a parlé, il m'a confié un secret, il m'a dit des choses que personne ne connaît. Mais rien de tel pour se placer détenteur de la bénédiction, et pour se placer en haut avec une onction spéciale. D'ailleurs, le secret a souvent des allures d'énigme. C'est le cas des songes, des visions, comme avec le prophète Daniel, où le secret d'un songe lui fut révélé pendant la nuit. Il eut le secret du roi de Babylone révélé. Mais Dieu connaît la faiblesse de l'homme. Et il nous coupe à ce moment-là de la communion. Il nous coupe de la communion parce qu'à ce moment-là, la communion n'a que des effets néfastes. Et oui, une communion n'a que des effets néfastes. Dieu nous confie des secrets qui ne sont révélés que pour nous-mêmes ou pour quelqu'un de particulier. Alors il ne souhaite pas que nous en fassions étalage. Il souhaite au contraire que nous partagions avec les concernés ce qu'il nous a révélé, et c'est lui qui mène les débats, personne d'autre. Or celui qui pense recevoir l'interprétation d'un songe, malheureusement il voit trop souvent sa parole se délier. Il parle à tout vent, il veut en faire part à tout le monde autour de lui. Vous savez, c'est comme une élection. Ça y est, si j'ai une révélation, c'est que Dieu m'a élu. Je suis au-dessus des autres, j'ai un ministère prophétique. Eh bien, penser comme cela, agir comme cela, c'est encore oublier une chose essentielle, que Dieu parle en secret, dans un lieu secret. Et ce qu'il apprécie le plus, ce sont les actes de justice, comme la prière secrète, le service rendu dans le secret, sans être vu des autres. Dieu aime aussi apaiser une personne en lui parlant doucement dans un lieu secret. Alors pour conclure, n'ayons pas honte d'avoir des secrets. Ces secrets structurent notre vie sociale. Et n'ayons pas cette fausse intention, par contre, de croire qu'une assemblée sainte, elle ne doit forcément avoir aucun secret entre ses membres, puisqu'ils doivent avoir un seul cœur et une seule âme. Vous savez, ceux qui revendiquent la transparence, ceux qui veulent à tout prix l'absence de secret, ils sont exigeants. Pourquoi ils sont si exigeants? Parce qu'ils veulent contrôler ceux des autres. Ils veulent contrôler le secret des autres. Et la confession des péchés, elle leur rend bien service. Par contre, ce sont eux qui cachent souvent le plus de secrets honteux. Or voilà, nous devons être à notre place et faire ce qui est juste. Et faire ce qui est juste, c'est se séparer des secrets qui nous font honte et être prêt à vivre les secrets de Dieu, sachant que tout secret divin, lorsqu'il sera dévoilé, aboutira systématiquement à une opposition violente et après à une séparation inéluctable. Mais en même temps, ce sera un tel festin pour les croyants fidèles et véritables. Alors êtes-vous prêt à vivre cela? Êtes-vous prêt à en payer le prix? Car pour être prêt, il faut aussi être mis au secret pendant quelque temps pour notre consécration, afin que Dieu nous nourrisse de sa nourriture et que nous soyons protégés des souillures du monde. Amen.